Bienvenue à votre émission Orateur Bantou. Ici, nos invités nous aident à comprendre les sujets de la palabre traditionnelle chez les Bantous. Le mariage coutumier avant le mariage civil, pourquoi? C'est le sujet du jour. Et pour en parler, nous recevons M. Jacques Lebunji. Bonjour M. Jacques Lebunji. Bonjour monsieur. Voilà, merci d'avoir honoré de votre présence à notre rendez-vous. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Merci. Je rappelle que notre orateur bantou aujourd'hui revient de Baposso, dans la province de Langounié. Oui, précisément dans le département de la Loti-Bibaka, Malinga. Voilà, merci. Chez les Bantous, c'est le mariage coutumier avant le mariage civil. Pourquoi? Pourquoi cet ordre? Mais il n'y a pas d'ordre en tant que tel, puisque le mariage, c'est tout un cheminement. Le mariage coutumier, selon les Bantous, c'est le processus par lequel les familles, la famille de la femme, la famille du jeune époux, se mettent d'accord pour consacrer une union maritale pour leur fils. Donc, il y a un cheminement à suivre. Parce que les acteurs ne sont pas les mêmes. C'est forcément la première étape chez les Bantous, oui. Même si tous les mariages sont importants. C'est le processus qui compte. Il y a d'abord la dot. Et dans la dot, il faut d'abord rappeler qu'il y a des techniques d'approche. Le mariage chez les Bantous, c'est d'abord les parents qui sont les premiers intéressés. L'initiative vient des parents du garçon pour contacter les parents de la famille, de la fille, pour un mariage. Vous voyez? Et pendant ce temps, il y a des gens qui jouent le jeu. C'est les parents de l'homme qui continuent à faire les démarches, qui fournissent la dot, et à un moment donné, avec le consentement de la belle famille, on dit, bon, effectivement, la dot est suffisante, votre fils peut maintenant aller avec notre fille en mariage. Vous voyez, il y a deux catégories d'interlocuteurs. Vous avez la famille paternelle du monsieur, la famille maternelle du monsieur, la famille paternelle de la dame et la famille maternelle de la femme. Vous voyez, ça fait deux blocs. Interviennent maintenant au troisième niveau, les époux. Vous voyez, ça fait donc trois interlocuteurs. Les trois interlocuteurs cheminent, font que le processus continue et aboutisse à un mariage. Vous voyez, ça ne s'improvise pas, il y a un cheminement à suivre. Et c'est pratiquement la première étape avant d'en arriver chez l'officier d'état civil. Oui. Et cette étape-là consacre, je dis bien consacre l'union des deux époux. Vous voyez? Et au niveau des Bantous, c'est toute une école. C'est toute une école, toute une initiation. Moi, je le décrirai lors de la prochaine émission parce que lorsqu'on parlera du processus même du mariage, comment il se conçoit. Et là, nous arrêtons, nous survolons un peu la question, nous allons simplement voir exactement la chronologie entre le mariage civil et le mariage coutumier. Mais j'invite donc nos téléspectateurs à nous accorder une excuse parce que mon intervention ne saurait couvrir tous les aspects du mariage parce que c'est une thématique très dense qui nécessite qu'on le développe au moins au niveau de 3 étapes. Finalement, peut-on justifier que le mariage civil se fasse avant le mariage coutumier? Oui, je dirais que c'est ça l'essentiel. Le mariage coutumier avant le mariage civil, parce que la compréhension n'est pas la même. Il faut d'abord comprendre le concept en langue maternelle, avant de le comprendre dans une langue étrangère. Vous voyez, le concept de mariage ne couvre pas la même signification chez le Bantou que chez nos amis occidentaux. Voilà pourquoi il faut d'abord préciser la question. Il faut d'abord le mariage coutumier, forcément, avant le mariage civil. Oui, monsieur Lebunji, il arrive aujourd'hui, et c'est très fréquent, que le mariage civil s'organise avant le mariage coutumier. Quels sont les arguments et pour quelles raisons on peut en arriver là? Et non, le mariage civil se fasse avant le coutumier. Mais on ne peut pas inverser l'ordre des choses. L'autorité parentale en dépend.
il y a une autorité parentale à préserver. Les rapports entre les époux doivent d'abord être protégés en fonction des relations qu'il y a entre les familles. Mais si vous anticipez la situation, vous voulez faire le mariage civil avant le mariage coutumier, vous n'êtes pas couvert. Vous n'êtes pas couvert. Jacques Lebondji, vous savez que sur le terrain, actuellement, il y a des gens qui trouvent des arguments pour faire le mariage civil, avoir un acte de mariage avant le mariage coutumier. Oui. Pour quelles raisons, finalement, quelles sont les raisons généralement exhibées pour en arriver là? Mais je dirais qu'il faut voir quelque chose de nouveau. Parce que là, nous ne mettons plus dans un univers autre que celui que le coutumier, l'homme du village, l'homme du terroir, entend par le mariage coutumier. Et le mariage civil, c'est un concept importé. Il n'a pas la même connotation chez lui. Oui, mais vous voyez? Donc le souci d'abord, c'est d'abord de préserver l'autorité parentale. Ça, c'est la démarche normale. Oui, ça, c'est la démarche normale. Maintenant, les circonstances peuvent amener les époux à contacter le mariage civil avant le mariage coutumier. Et prenons le cas, par exemple, un jeune qui va en Europe, qui a terminé ses études ici, qui va en Europe, et qui a déjà sa petite fiancée, c'est l'expression, et qui voudrait voyager avec. Mais toute la paperasse qui est exigée pour que la jeune épouse accompagne son mari, il faut nécessairement ce document, l'acte de mariage. Voilà. Vous voyez? L'acte de mariage ouvre donc, par rapport au civil, ouvre d'autres perspectives. Vous voyez? Et le Bantou est obligé de se plier. Le Bantou est obligé de se plier parce qu'il y a les tabous qui sont maintenant cassés. J'avoue que dans quelques moi, j'aimerais aborder la question avec beaucoup plus d'ampleur parce que c'est un concept très dense et très enrichissant. Vous voyez, pour en arriver là, il y a beaucoup de choses à faire. Il va partir avec la femme, c'est bien beau, mais il n'est pas reconnu comme le pou. Mais les circonstances font en sorte que les parents se soumettent. Je vous ai parlé d'abord des interlocuteurs. Au départ, il y a trois interlocuteurs dans le civil. Les parents, comme je vous ai décrit, les parents paternels, les parents maternels, la femme, et ainsi de suite, plus les conjoints, ça fait 3 interlocuteurs principaux. Il survient encore un autre, quand on parle du civil, l'officier d'état civil, avec toute la cohorte de textes qu'il viendra lire, et puis avec ce qu'ils appellent aujourd'hui les témoins. Quel est le statut des témoins dans le civil par rapport au mariage traditionnel? Vous voyez ce que j'ai dit? Oui. Il va se poser un problème. Eh bien, s'il se marie par exemple en Europe, en urgence, ou je ne sais pas où, les témoins, quel est le niveau de responsabilité que les témoins ont par rapport à la famille elle-même? Vous voyez? Donc c'est un mariage qui va être officié pour des raisons, des circonstances, mais qui n'est pas protégé. Oui, mais qui n'est pas protégé. Il est protégé par la loi, mais la loi et la coutume devraient s'harmoniser. Vous voyez? Monsieur Jacques Finalement, en général, le beau-fils promet que dans 1 an, dans 2 ans, je viendrai douter ma femme. C'est généralement cette promesse. Malheureusement, après le mariage civil, certains beaux-fils trouvent des raisons pour ne plus faire le mariage à la coutume. Votre commentaire? C'est un tort. C'est un tort pour le jeune de partir avec la fille de quelqu'un et qu'il ne vienne pas régler la situation ou bien rendre normale la situation de son mariage. Vous voyez? Mais ce n'est pas une affaire de moyens financiers. Chez les Bantous, je me replonge encore, chez les Bantous, il n'y a pas de liste. Le mariage se fait comme ça et c'est la famille, l'initiative revient des parents du monsieur, mais l'acceptation d'aller en mariage revient à la famille de la femme. À partir du moment où la famille de la femme n'a pas encore donné l'autorisation d'envoyer sa fille en mariage, vous ne pouvez pas, vous l'amenez là de force. Vous l'amenez là de force et vous mettez en jeu la partie de la responsabilité parentale. Est-ce que vous pouvez qualifier ce comportement de tromperie ou du mépris de la belle famille? C'est un peu de la tromperie.
Parce que généralement, et puis du mépris, parce que le jeune connaît que pour se marier, voilà le chemin à suivre. Et lorsqu'il le fait, donc il y a un peu de la tricherie là-dedans. Et plus grave, M. Lebundji, certains ont atteint 30 ans, 40 ans ou plus sans avoir doté leur femme. Et oui, quand ils le font, c'est maintenant pour des raisons de circonstances. Là-dedans, on a toujours vécu les gens qui se disent, bon, mais si on ne me marie pas une femme, si on ne me marie pas, et si le monsieur meurt, je ferai comment? Je ne suis pas marié. Voilà. Qui vous a dit que le mari mourra forcément le premier? Vous voyez? Et ce n'est pas de bonnes pratiques. Et là, pendant qu'elle le fait, mais elle ne sait pas qu'elle est lésée. Parce que quand une femme vient en mariage, c'est la femme de la famille. Hein? Il y a toute une batterie de mesures qu'on prend pour la protéger. Sur le plan coutumier d'abord. Il y a toute une batterie de mesures. C'est la femme de la famille et tout le monde l'entoure de mesures de sécurité. Vous voyez? Alors, quand elle part sans dot, là où elle part, il n'y a pas le crédit. Parce que les gens vont se dire toujours, on n'a jamais vu cette femme-là être dotée, elle est menée dans notre famille, comment elle a fait. C'est certainement une femme qu'on a ramassée quelque part, vous voyez. Pour elle-même, pour la femme, elle perd du crédit, hein, et pour le monsieur, quand elle arrive chez les beaux-parents, il n'y a pas d'assise. Parce qu'il y a des choses que les gens oublient. Quand un beau-fils arrive chez sa belle famille, s'il a réellement doté la famille, les égards ne sont pas les mêmes que celui qui n'a pas doté. Vous voyez? Oui. Oui. Mais ça, c'est des choses, il faut avoir vécu au village, il faut avoir côtoyé les grands pour le savoir. Monsieur Lebundji, la femme est-elle reprochable dans ce cas? Mais oui, la femme est reprochable. Elle est reprochable parce que je disais qu'elle part d'abord au mariage pour assurer d'abord sa crédibilité, son séjour là-bas, hein, elle doit être digne. Mais si elle ne le fait pas, elle-même n'est pas crédible. Et puis, on ne la respecte pas. Et supposez qu'il y ait des violences. Si on exerce des violences sur elle, elle va recourir chez les parents, mais les parents diront que vous n'avez pas été doté, vos affaires-là, allez les régler avec monsieur, vous nous avez négligé, vous nous avez méprisé, vous êtes parti avec un monsieur sans qu'il s'acquitte le devoir d'un époux. Est-ce que c'est une naïveté de la part de la femme? Oui, quelque part elle est naïve. C'est du civisme. Elle a fait les choses. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Elle aurait dû d'abord demander à son époux de régulariser la situation. Puisqu'il n'y a pas de taux. Il n'y a pas de taux. Chez les Bantous, c'est des gestes symboliques. Ce qui importe, c'est le niveau de relation qui existerait entre les deux familles. La dot en tant que telle n'est pas un frein. Oui. Donc, avec peu de marchandises, quelqu'un peut d'abord venir officialiser sa présence dans une famille. Voilà, je vais vous dire une chose. C'est que le mariage, là, comme je l'ai dit, la réunion des parents consacre la vie, hein, de couple à leurs enfants. Vous voyez? Et les gens qui sont dans le canton, dans le département, sauront que, ah oui, le fils d'un tel ou la fille d'un tel est marié un tel. Vous voyez? C'est à ce moment qu'on reconnaît que vous êtes l'épouse ou l'époux de telle fille. Mais ça ne se passe pas en clando. Vous voyez? Mais tel que vous le décrivez là, ils font le mariage avant le civil. Il n'y a pas beaucoup, généralement, beaucoup de gens ne sont pas informés. C'est des mariages de circonstances et ce n'est pas conseillé. Voilà. On devrait demander à nos jeunes garçons de respecter d'abord cette démarche-là. Et que peut faire la belle famille devant ce mutisme du beau-fils? Mais la belle famille devrait rappeler leur beau-fils alors, venir doter la fille. Ce n'est pas un péché. Malheureusement. Vous voyez, c'est pas du recul. On n'est pas nostalgique de nos us. Non, 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 c'est pas ça. Il ne faut pas voir ça sous cet angle-là. C'est pas que si le gars n'a pas forcément versé beaucoup de marchandises, le mariage n'a pas lieu. Non. L'essentiel qu'il fasse un geste digne d'un garçon. Avec le peu qu'il gagne, qu'il vienne d'abord se présenter aux beaux-parents, dire que c'est lui le pou et qu'il soit accepté par les deux familles. C'est le conseil que vous donnez à ces messieurs? C'est le conseil que je donnerai à ces messieurs. Et quand la femme se fâche et dit à son compagnon, tu n'as rien donné à mes parents,
mes parents n'ont rien mangé de toi. Est-ce un manque de respect? Qu'un rappel à l'ordre, ce n'est pas un manque de respect. Elle le dit peut-être sous la base de la colère, mais elle n'a dit que ce qui est vrai. Hein? Ce qui est vrai. Parce que son séjour là-bas n'est pas garanti, hein, je vous assure. Son séjour chez le garçon n'est pas forcément garanti. Hein? Parce que nous, les conseillers matrimoniaux, c'est qui est là-bas? Les témoins. Mais quand il y a des crashs, généralement, on ne voit pas les témoins. Mais sur le plan coutumier, on dira que c'est dans les mains de tel chef de famille qu'on a remis la fille. C'est telle épouse de la famille qui a reçu la dame en tant que conseillère matrimoniale. Vous voyez? Mais chez les autres, il n'y en a pas. Donc, bon, moi, je ne voudrais pas m'éterniser là-dessus. Je ne voudrais pas attaquer qui que ce soit, mais je voudrais simplement rappeler à nos téléspectateurs que c'est bien de suivre un peu la règle. On l'harmonise avec le modernisme. On ne peut pas aller de go pour être le pouls d'une femme parce que vous évitez de donner la marchandise. Là, on n'est pas considéré. Certains disent que les enfants issus d'une telle relation ne sont pas bénis. Peut-on y croire ou une simple superstition? Moi, je ne faisais... Les enfants qui sortiraient d'une relation seulement l'acte de mariage à l'état civil, mais pas de dot. Ça relève de la métaphysique. Moi, je ne fais pas de métaphysique. Je ne sais pas, quand vous dites qu'ils ne sont pas bénis, comment. Mais je laisse libre cours à celui qui est dans cette situation de voir. Voilà. Parce que... Monsieur Jacques Leboudjé, y a-t-il encore de la vraie joie d'ôter sa femme au crépuscule de sa vie? Ça ne fait pas bon. Ça ne fait pas bon. Voilà pourquoi je vous disais que des fois, les intérêts multiples sont dedans. Hein. C'est bien de le faire quand on a encore la force. C'est des événements heureux. Il faut le faire quand on a encore la force d'en jouir. Voilà. Vous voyez? Mais attendre qu'on soit vieux avant d'épouser sa femme, ou bien attendre que le mari soit vieux pour dire, écoutez, il faut que je sois marié parce qu'on ne sait pas les quelques jours qui viennent, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça se menait des mariages de circonstances et puis généralement ce n'est pas bon. Il faut le faire, il faut quand même prendre le courage de réaliser son mariage quand on a encore les forces de le faire. Merci Jacques Leboudjé. Nous comprendrons qu'il y a fortement des conséquences lorsqu'il y a par exemple malheur d'un conjoint, lorsqu'un conjoint disparaît à ce moment-là. On arrive à voir parfois le conjoint qui est obligé d'épouser un cadavre. Oui, oui. On en reparlera lors d'une prochaine émission. Mais maintenant, nous souhaiterons que vous puissiez faire un résumé de ce sujet à votre communauté Nzebi, depuis Baposso, qui écoute ces conseils. Oui, merci. Mais pour m'adresser aux populations de chez nous, non, je dirais non, puisque l'émission doit porter. Hein? Beaucoup de communautés s'intéressent à notre émission, mais par l'handicap de la langue, je suis obligé de parler en Zébi, mais c'est un message qui s'adresse un peu à tout le monde. Ceux qui ont les interprètes peuvent le faire. Bon, Boedi, mais il dit là, le yambal ben chambal le kwel tsoyoli la kengse na bulbedi na lokala ba meti na lokal ba kuto be sebe ba kwel shibana na ba tekr na banza babo anga na kalolo liba yambo bibamba to meleba miki be sebe na ban bana bal butenyi tibasaya mama kalwe ba to bana bu yedi munana manza parce que we buk na la kal na la na manza to ka ma bu tsengi ayen makwel kama baba kwel twakla kwa nyangana bakasa ka twakla lishibshi chembo kwel na makaka to be na kwel na bata be la yaba we bam kasa we kale we mbobe sububas we balba ka kale mbobe sububas to makwel ma mitele mama saboy manyale na be sebe niki be sebe shile ko ki langa wal kwel ipakubu sebangebe mu kemba bangebe ndika kemba bangebe ba kemba ba yim singak mukiti sa yim singak be nal ko la ulchi na yimba donc be sebe ngaka
le longa ni ban ba bese na le mwese ni ban ba bese be bu bese be le kindical na lol mo ki be le bu ku trakla ma shi boy la moni tu yi ma kwel kam da ba ba yende tu yo le kwel ku ba ye tu yo mo ki ba sa tsakla mo pa fulu bunga ga bese be ye pasana kalm ba be me le be me te de ban ba be na tsakla ngai na boy ya ba mo le bu be ba tsonzo be kal yamba nga mama kal angi dibe bu ban ba shilimbo ban ba bisi ya mama kalba an malebe na ga kala tsulu kima be sebe mo lolli tsulu kima na ka ya hu yambal be mama kim ga sale na boedi kayban. Amis téléspectateurs, nous avons suivi M. Jacques Lebunji qui nous édifiait sur la procédure, les étapes à respecter. Chez les Bantous, nous savons que le mariage coutumier, le mariage civil, le mariage religieux, ce sont des mariages importants, mais pour la sérénité, pour la protection et la bénédiction, le mariage coutumier est la première étape avant d'aller au mariage civil. Nous encourageons les uns les autres, qui ne l'ont peut-être pas fait, de le régulariser pour plus de dignité et d'honorabilité. Je vous remercie et à très bientôt.